Même les héros ont besoin de repos. C'est le constat que nous dressons lors de notre passage au service de réanimation du centre hospitalier du Mans. Avec une moyenne de 8 à 10 cas de Covid quotidien, nous sommes sur un plateau haut qui se rajoute aux cas de réanimation habituels. Pneumonie, les infections grippales, les infections graves. Par chance, pendant les premières vagues Covid, il y avait eu plutôt un peu moins de malades. On ne sait d'ailleurs pas très bien l'expliquer. Mais aujourd'hui, on est en train de reprendre la routine des maladies habituelles, plus une vague assez conséquente de malades Covid. Et tout ça dans un hôpital très fatigué, exsangue, avec un manque de personnel. Plus de travail et moins de personnel, l'hôpital enregistre un taux d'absentéisme de 10%. Là, la cinquième, c'est compliqué. On est extrêmement fatigué. On nous demande de revenir sur nos jours de repos, concrètement, ou nos jours de congé. Donc oui, non, c'est compliqué. En plus, à l'approche des fêtes, de la fin d'année. On a énormément de collègues qui ont souhaité aussi quitter le service, quitter l'hôpital. C'est une réalité qui est vraiment sur le terrain. Un affaiblissement de l'hôpital accentué par des difficultés matérielles qui alourdissent encore le quotidien des soignants. À titre d'exemple, cette chambre est avec 2 autres transformée en lit de réanimation afin d'emporter le nombre à 20. Si l'essentiel du matériel est bien là, la disposition des lieux ne permet pas une surveillance optimale. La majorité des soignants que nous croisons expriment un mot. Lassé, blasé. Bon, on a toujours l'énergie, bien entendu, pour soigner les gens, parce qu'il faut, et ça, c'est notre vocation, bien entendu. Maintenant, c'est vrai que c'est un ras-le-bol un peu général. On est sans arrêt sous pression pour les lits, pour faire des entrées, pour faire des sorties. On est obligé de sortir des gens pour pouvoir faire des entrées derrière. Et puis, quand c'est des Covid, c'est encore plus blasant, parce que, voilà, quand ils ne sont pas vaccinés, ça, on ne va pas en reparler, mais on se dit ça pourrait être évité. Dans le service, 80% des personnes en réanimation ne sont pas vaccinées.